Leila est une jeune femme de 30 ans, mariée depuis 7 ans à Paul et mère de 3 enfants, Léa, Lucas et David. Ils vivent dans une charmante maison de la banlieue. Paul est un homme attentionné et dévoué, travaillant dur pour subvenir aux besoins de la famille. Leila, quant à elle, a quitté son emploi après la naissance de leur deuxième enfant pour se consacrer pleinement à sa famille. Chaque jour, elle jongle avec les tâches ménagères, les devoirs des enfants et les diverses responsabilités domestiques. Leila commence à ressentir un profond malaise et un vide intérieur malgré une vie qui semble parfaite de l'extérieur. Sa routine quotidienne est bien établie. Lever les enfants, préparer le petit déjeuner, les conduire à l'école, faire des courses, s'occuper de la maison, récupérer les enfants, préparer le dîner et enfin passer du temps avec Paul avant de se coucher. Bien qu'elle soit reconnaissante pour sa famille et son mari aimant, elle sent qu'il lui manque quelque chose d'essentiel. Elle se pose de plus en plus de questions sur le sens de la vie. Est-ce vraiment tout ce à quoi elle est destinée? Naître, étudier, se marier, avoir des enfants et s'occuper d'eux jusqu'à ce qu'ils soient grands? Elle commence à ressentir une urgence croissante de découvrir sa propre voie et d'écrire son histoire personnelle. Mais cette quête de sens la laisse souvent désemparée et confuse. Un jour, Leila reçoit une invitation à une réunion d'anciens élèves de son lycée. Lors de l'événement, elle retrouve plusieurs anciens camarades de classe. Elle écoute leur histoire de carrière, de voyage et de réalisation personnelle. Une de ses amies, Samantha, raconte comment elle a changé de carrière pour suivre sa passion pour la photographie et combien cela a transformé sa vie. Leila est profondément touchée par ces récits. En rentrant chez elle, elle ne peut s'empêcher de comparer sa vie aux histoires inspirantes qu'elle a entendues. La réunion agit comme un déclencheur, exacerbant ses sentiments de frustration et de vide. Elle réalise qu'elle ne peut plus ignorer son désir de trouver un but plus profond dans sa vie. Cette prise de conscience pousse Leila à chercher activement des réponses. Elle commence à lire des livres de développement personnel, espérant trouver des pistes pour comprendre ce qui lui manque. Elle s'inscrit à des forums en ligne, participe à des discussions sur le sens de la vie et les passions personnelles. Elle essaie même de nouveaux hobbies, comme le yoga et la peinture. Mais rien ne semble vraiment combler ce vide intérieur. Leila est maintenant à un carrefour. Elle sait qu'elle doit trouver une voie qui lui permettra de se sentir accomplie et en paix avec elle-même. Mais comment y arriver? C'est dans cet état d'esprit, prête à tout essayer pour trouver sa place dans le monde, que Leila entame son voyage vers la découverte de sa mission de vie. Cependant, malgré ses efforts, Leila se retrouve toujours insatisfaite. Les activités qu'elle essaie ne parviennent pas à lui apporter la clarté et la satisfaction qu'elle recherche. Chaque nouvelle tentative semble échouer, la laissant encore plus frustrée et désorientée. Elle commence à douter de sa capacité à trouver un but véritable et se demande si elle est simplement destinée à vivre une vie de routine domestique. Un après-midi, après qu'elle faisait ses courses au marché, Leila rencontre une ancienne amie, Sophie, qui semble épanouie et sereine. Sophie partage avec elle comment la numérologie a transformé sa vie, l'aidant à comprendre son chemin de vie et à trouver sa véritable mission. Leila, bien que sceptique au début, est intriguée par la passion et la conviction de Sophie. Sophie lui explique les bases de la numérologie et comment elle peut offrir des perspectives sur les talents, les défis
et la mission de vie de chacun. Elle lui recommande de calculer son propre chemin de vie en utilisant sa date de naissance. Curieuse et désemparée de trouver la réponse, Leila décide de tenter l'expérience. Leila passe la nuit à explorer la numérologie. Elle calcule son chemin de vie et découvre qu'elle a un chemin de vie 3, un nombre associé à la créativité, à l'expression personnelle et à la communication. En lisant plus sur ce nombre, elle réalise que beaucoup de ses aspirations et talents refoulés trouvent un écho dans cette description. Pour la première fois depuis longtemps, Leila ressent une étincelle d'excitation et de clarté. Elle comprend que son vide intérieur vient de la suppression de sa créativité et de son besoin d'expression personnelle. Elle réalise qu'elle a toujours eu une passion pour l'écriture et la communication, mais qu'elle a laissé ses talents de côté pour se concentrer uniquement sur son rôle de mère et d'épouse. Avec cette nouvelle perspective, Leila décide de prendre des mesures concrètes pour explorer et développer sa créativité. Elle commence à écrire régulièrement un journal intime au début, puis des articles de blog sur ses réflexions et ses expériences en tant que femme et mère en quête de sens. Elle s'inscrit également à un atelier d'écriture pour affiner ses compétences et connecter avec d'autres personnes partageant les mêmes intérêts. Petit à petit, Leila sent que sa vie prend une nouvelle direction. Elle commence à partager ses écrits en ligne et reçoit des retours positifs d'autres femmes qui se sentent inspirées par son parcours. Ces interactions renforcent sa conviction qu'elle est sur la bonne voie et lui donnent la motivation nécessaire pour continuer à explorer et à s'exprimer. Paul, son mari, remarque le changement positif en Leila. Il voit qu'elle est plus épanouie et heureuse, ce qui améliore aussi leur relation. Encouragé par les retours positifs qu'elle reçoit en ligne, Paul soutient Leila dans sa nouvelle entreprise, prenant plus de responsabilités à la maison pour lui permettre de se concentrer à son écriture. Un jour, Leila reçoit un email inattendu. Une maison d'édition ayant découvert son blog est intéressée par la publication de ses écrits sous forme de livre. Leila est à la fois excitée et nerveuse. C'est une opportunité qu'elle n'avait jamais envisagée, mais elle se sent prête à relever le défi. Leila passe des mois à travailler sur son manuscrit, partageant ses découvertes en numérologie, ses réflexions sur le sens de la vie et des conseils pratiques pour d'autres femmes en quête de leur propre mission. Elle puise dans ses expériences personnelles pour offrir un récit authentique et inspirant. Le livre de Leila intitulé « Retrouver sa mission de vie » est publié et rencontre un succès immédiat. Il devient un best-seller touchant des milliers de femmes qui cherchent à donner un sens plus profond à leur existence. Leila reçoit des témoignages émouvants de lectrices du monde entier, la remerciant de leur avoir montré qu'il est possible de trouver sa place et de s'épanouir pleinement. Leila est invitée à participer à des conférences et à des podcasts, partageant son histoire et ses connaissances en numérologie. Elle devient une figure inspirante pour de nombreuses personnes utilisant sa voix et ses talents pour aider les autres à découvrir leur propre mission de vie. Au-delà du succès professionnel, Leila retrouve un équilibre harmonieux entre sa vie de famille et sa passion. Elle continue d'écrire et d'explorer de nouvelles formes de créativité tout en étant une mère et une épouse présente et aimante. En réfléchissant à son parcours, Leila réalise que la numérologie lui a offert une clé pour comprendre et accepter ses aspirations profondes. Elle a trouvé le courage de reprendre sa place dans le monde et de vivre une vie qui lui ressemble, vraiment. Sa quête de sens l'a transformée en une femme épanouie et accomplie, prête à inspirer et à guider les autres
sur leur propre chemin.